Vous avez la télécommande? Allez. Enjoy. On va se passer le micro, contrairement aux autres. Ah bon? Ah bon? Voilà, bonsoir. Notre projet s'appelle Open Auto. Notre team s'est penché sur une problématique très concrète qui touche à l'occupation de l'espace voué à la mobilité. Le constat de départ, c'est que il y a plusieurs acteurs qui doivent se repartir à l'espace voué à la circulation, les voitures, les piétons, les transports publics, les vélos. Et le problème, c'est que progressivement, la voiture a pris toujours une place plus importante dans cette répartition. Et donc, après on arrive au mode de faire, mais l'envie, le besoin, c'était de réduire la part prise par la voiture. Diminuer la part prise par la voiture. Et comment faire ça? C'est en facilitant la création de coopératives de autopartage, car sharing, où c'est la coopérative qui est propriétaire de plusieurs voitures qui sont utilisées par un grand nombre d'utilisateurs qui ensemble sont propriétaires des voitures. Par exemple, il y a 10 voitures partagées entre 50 utilisateurs. Et ça permettra sûrement d'améliorer progressivement cette répartition jusqu'à, en effet, remettre la voiture dans une ville à sa bonne place dans la proportion de la répartition de l'utilisation de l'espace de circulation. Voilà. Et comment est-ce qu'on va faire? Nous avons choisi le modèle open source. Moi, j'ai eu le plaisir, il y a 8 ans, de démarrer une ONG qui a mis en place des outils pour les monnaies complémentaires en open source, et j'ai pu vivre ce que c'est, toute cette puissance qui vient du monde open source. Et turnkey, ça veut dire que c'est clé en main. Donc on commande une kit, on installe une partie dans la voiture, et il y a un back-end, et on peut gérer une voiture à plusieurs. Oh. Je crois qu'il s'est éteint. Un petit coup de jus de l'ordinateur. C'est trop chaud. Timing. Oui. Ah, vous avez une. Ok. On verra. Ouais. Vas-y. Donc il n'y a plus de jus. Ah, dans la télécommande. Ouais, Ah, si. c'est bon, ça tourne à fond. Ah, ok. Ah, c'est moi qui change. Il y avait une petite. Ah, c'est toi qui as changé. Ok, donc moi j'habite dans une coopérative d'habitation et je vais vous expliquer comment fonctionne un système d'autopartage. La voiture est un bien commun, donc on partage la voiture. Actuellement, notre système fonctionne sur papier et c'est très laborieux. Donc là, le but c'est d'amener ça sur Internet. Donc on fait une réservation sur tablette ou ordinateur, il l'écrit et à la voiture et au back-end. On arrive à la voiture grâce au RFID qu'on a tous quasiment maintenant en Suisse, pour identifier est-ce que cette personne a bien réservé. Ouvre la voiture, je fais mes kilomètres, je fais mes trajets, j'arrive à destination, il décompte le nombre de kilomètres, écrit au back-end, donc la base de données. Il y a une facturation qui se calcule, donc mensuel, bimensuel, c'est comme chaque réseau souhaite l'avoir, et aussi l'encaissement qui est intégré. Et ça fonctionne comme ça dans son entier. Donc là, je passe la main à l'équipe technique. On n'a pas le temps. Mais pour la technique, je vais essayer de faire très court. Tout simplement, sur le week-end, on a réussi à développer un site web où l'utilisateur peut réserver la voiture et depuis ce même site web, les informations de la réservation sont envoyées à la voiture afin que cette dernière soit capable de dire si Monsieur Dupont a le droit de prendre la voiture aujourd'hui ou non. Désolé d'être aussi bref, mais le temps s'impose. Voilà, on peut passer à l'image suivante.
Donc on ne se rend plus du tout compte du prix de la voiture. Aujourd'hui, la voiture, elle coûte 2 centimes le kilomètre plus 100 francs 10 pour les routes à la collectivité. Avec l'autopartage, on arrive à descendre à 50 centimes par kilomètre. L'autopartage, je répète, la voiture appartient à la coopérative. Ça existe déjà. En foyer, arrivent à économiser jusqu'à 3 000 francs par année. Ensuite, nous, cette image-là existe avec la coopérative Équilibre, c'est-à-dire qu'il y a un projet au Berger où il y aura 60 appartements pour 18 voitures. Voilà, suivante. Et puis ça va donner une ville beaucoup plus conviviale et accueillante et moins encombrée. Voilà, la suite. Ça, c'est ce qui nous reste à faire. Voilà ce qu'on va faire. Donc c'est un projet open, tout le monde peut participer. Allons-y ensemble, open.auto.ch. C'est jamais simple quand il y a un petit souci technique, ça peut déstabiliser. Donc une bonne question de la part du jury. Je vais juste appeler l'équipe suivante. Tac, 2 petites secondes. Et bravo, tout le monde est dans les temps, hein. C'est quand même super rythmé, hein. Il y a du high level. Donc la prochaine équipe, c'est City Data Kit avec Valentin, Antoine, Vincent, Mérin et Pierre-Emmanuel. Voilà, c'est parti. Donc du coup, Open Data. Alors, 2 questions. Pourquoi pas utiliser Mobility ? Parce qu'on n'a pas envie d'être attaché à quelque chose, on a des groupes de gens, on aimerait avoir notre propre système. Et au niveau de l'open source, pour le moment, on ne trouve rien. Et le but, c'est de créer justement cette ouverture par rapport à ça. Et ça permet aussi de payer, on peut descendre à 50 centimes par kilomètre. Quand on fait un trajet, on a une idée du prix, ça nous permet de mieux choisir le train, le vélo ou autre chose, ou des TPG. Et c'est vraiment dans l'idée d'open source. Et c'est un tiers du prix. En fait. Et l'autre question, c'est la maintenance des véhicules. Chacun fait le plein, chacun... Alors après, c'est une coopérative. Dans les habitants, le groupe de gens, ils s'organisent comme ils veulent. Il y a le programme où ils entrent les données. Et puis, il y a des cartes, comme dans les car sharing, où on met l'essence, on paye avec la carte. Et tout est mis sur le programme pour la facturation finale. Et celui qui l'amène au garage, il paye moins. Voilà.